ils annonçaient 6 appartements sur D'accord. cet immeuble. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y en avait 8. Il y a une petite erreur. Il en manquait 2. C'est qu'on a des entrées d'eau un petit peu partout qui nous ont aussi détérioré le parquet. D'accord. Donc voilà, ici dans ce cas-là, on va pas le conserver ici. Non. On va pas essayer de le restaurer, on va le recouvrir. 2,2%, ce qui représente un cash flow de 2500 €. Super, 2500 € par mois avec... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis une nouvelle fois en compagnie de Guillaume et Mickaël. Salut Robin. Salut Robin. Merci encore une fois de participer à cette vidéo et à la présentation d'un projet qui est juste derrière. Ouais. Ce bel immeuble de 8 appartements et un commerce en fait. Un étage de bureau Un étage de bureau et le crédit agricole en partie basse. Et le crédit agricole, voilà. Nos amis les banquiers qui sont là, qui étaient d'ailleurs à l'origine propriétaires de l'immeuble. C'est eux qui vendent, ouais. Tout à fait. Donc un projet qui a été proposé par Guillaume et Mickaël, effectivement, dans le cadre d'accompagnement projet locatif. Donc on va visiter, on va parler des chiffres, on va regarder, il y a énormément de travaux. On est sur un coût d'acquisition de quel montant? Alors coût d'acquisition, on est sur 430 000 €. D'accord. Voilà, et il y a environ 330 000 € de travaux. D'accord, ok, Voilà, très bien. Pour un budget global avec tous les frais d'environ 840 000 €. Ok, très bien. Bon, on va vous détailler tout ça, de toute manière, comme d'habitude. On va sur le terrain, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Nous sommes à Annonay, il fait très beau, il fait bon. On va passer un bon moment ensemble. Allez, c'est parti. Si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Robin Ledin, j'investis dans l'immobilier depuis une dizaine d'années maintenant. Je vous présente pas mal de projets sur cette chaîne pour vous aider à passer à l'action. On fait beaucoup de visites terrain et je dirige aussi la société Projet Locatif. Vous avez un lien juste en dessous en description. Une société spécialisée pour vous proposer des projets clés en main rentables sur toute la France, accompagnés par des conseillers comme Guillaume et Mickaël, qui sont tous des multi-investisseurs et qui peuvent vous aider à passer à l'action. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas les compétences, si vous avez besoin d'être rassuré sur vos investissements, vous avez un lien, vous remplissez un formulaire et on vous mettra en relation avec le conseiller qui est le plus adapté à votre recherche. Alors on est sur le secteur d'Annonay, on est dans le sud un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le secteur? C'est une ville dynamique, vous avez réalisé plusieurs projets, donc pas que sur Annonay, mais vous rayonnez jusqu'à 2 heures autour de la Drôme, de l'Isère, enfin c'est ça, votre secteur et de l'Ardèche de prospection. Pour parler un petit peu d'Annonay, c'est une ville en développement au niveau de la demande locative, comment ça se situe? Alors Annonay, c'est pareil, c'est un marché un peu vieillissant, ouais. Qui demande à être rénové, remis en valeur. On est sur c'est 30 000 habitants, je crois, Annonay à peu près. Ouais. D'accord. À peu près 30 000 habitants. Très bien. Il y a beaucoup de logements vétustes, voilà. Oui. Voire laissés un peu à l'abandon. D'accord, ouais, comme on vient de voir, juste à côté de nous, là, on dit ce bâtiment, mais clairement... Alors que là, on est sur un peu la place numéro 1 de la ville. Exactement. Donc il reste encore des immeubles comme ça qui demandent à être rénovés, remis en activité. D'accord, très bien. Voilà, et puis l'immeuble qu'on va aller voir et que le client va faire l'acquisition, c'était des appartements qui étaient inoccupés. Inoccupés. Voilà, alors qu'on est sur un super emplacement, c'est des assez grands appartements. À Annonay, les logements vides depuis plus de 10 ans. Hein. Incroyable, voilà, incroyable. Donc il y a un marché, il y a des belles choses à faire. Faut aller le chercher. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des a priori sur ce type de ville, mais en réalité, la demande locative, elle est présente. Encore une fois, tout repose sur le produit qu'on va mettre sur le marché et à quel prix. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc franchement, moi j'investis dans des villes même plus petites qu'Annonay, de moins de 10 000 habitants. J'ai aucun problème pour louer. On n'a pas besoin de 50 locataires. Non. Et c'est vrai qu'au début, quand on investit, on a besoin de se rassurer. On se dit, bon, j'ai eu 50 demandes, je suis content. Mais qu'est-ce qu'on en fait des 50 demandes? On n'en fait rien en fait. On fait que des déçus en réalité. Exactement. Il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, c'est des bons secteurs où justement encore, il y a des rentabilités qui sont intéressantes. Oui. On va parler des chiffres précis, mais là, on tourne à un peu plus de 9% de rentabilité. Exactement. Donc ce qui est excellent sur ce type de produit, parce que moi c'est quand même un bel immeuble qui est qualitatif. Ouais, on est sur un immeuble premium là, je dirais, avec un emplacement numéro 1.
tout à fait. De bonnes factures. Hein. Enfin, on a une super structure. Donc, avec des travaux qui vont être faits, entièrement rénovés. Exactement. Donc on va faire de belles choses et on va sortir du lot avec la rénovation qu'on va proposer. On va se détacher de tout ce qui peut se proposer aux alentours de nous. Donc forcément, en se démarquant, on n'aura pas de vacances locatives. Ouais, on loue plus vite, plus cher, on attire des meilleurs profils. Exactement. Le discours habituel que vous connaissez maintenant. Tout à fait. D'accord, très bien. Donc pour parler un petit peu de l'immeuble, donc on a la banque qui était propriétaire. Ouais. Donc vous avez directement eu ce contact avec la banque et négocié avec la filiale, c'est ça? Comment vous avez trouvé le bien? Alors le bien, c'est un bien qui était sur le marché. D'accord. Donc tu sais comment ça se passe. On a nos petites remontées de produits qui sortent tout fraîchement sur le marché. Et ce produit-là a été publié la veille. D'accord. On a pris contact avec l'agence qui est Square Habitat, la filiale du Crédit Agricole en réalité, qui détenait le mandat de vente. On a expliqué ce qu'on faisait. On a expliqué qu'on avait très certainement le client à leur proposer. Le client en l'occurrence est sur Lyon. D'accord. Donc quand j'ai annoncé déjà que c'était pas quelqu'un du secteur, on sentait que ça plaisait. D'accord. Donc on nous a ouvert gentiment les portes pour aller le visiter. Très bien. Le lendemain. La réactivité, c'est ce que j'allais dire, parce que l'annonce publiée le soir et le lendemain, l'idée c'était d'être sur place. Très très réactif parce que sur ce genre de produit, déjà il n'y en a pas beaucoup, c'est rare qu'il soit à la vente. Donc il fallait qu'on soit réactif, on l'a été. Le discours est bien passé. D'accord. Le client ensuite a aussi une réactivité, s'est appuyé rapidement sur notre ressenti en tout cas. Oui. La confiance que vous aviez. Voilà, tout à fait. Ouais, parce que là en plus il y a un gros budget de travaux à évaluer. Oui. Et c'est cette expérience et cette analyse qui a aussi permis de pouvoir se positionner à mon avis rapidement. Tout à fait. D'ailleurs la projection des chiffres qu'on avait faite initialement, c'est ça, est quasiment la bonne. On est quasiment au prix. Quoi. Très bien. Voilà, très bien. Donc de quoi rassurer davantage le client pour la suite, ouais. Qui va nous déléguer justement toute la partie des travaux à gérer. D'accord, très bien. Voilà. Ben, c'est ça, c'est la réactivité, hein. C'est ce qu'on voit le plus. Réactivité. Ouais, là ça a été très vite, franchement très vite, le client a su se positionner très rapidement. Ouais, ok. Donc, et de façon très propre aussi, ouais. dans sa méthode et dans l'approche qu'il a voulu proposer. Très bien. Notamment sur l'offre, parce que bon, on veut toujours acheter au meilleur prix en réalité, même si l'immeuble est très intéressant par son emplacement. On va pas s'interdire quand même d'aller faire une petite négo, d'essayer en tout cas. Oui, vous avez même réussi à négocier alors qu'il y avait une forte demande. Enfin, il y avait énormément de demandes. Ouais. Il y avait des offres au prix sur cet immeuble. Oui. Des offres au prix même qui ont été refusées, clairement. D'accord. Pour autant, on ne s'est pas interdit de le faire parce qu'on savait qu'on avait quand même un client premium, on va dire en termes de capacité, un client qui était capable de mettre de l'apport sur le projet, et c'est l'apport qui a fait toute la différence aussi, qui a rassuré énormément. Le client a mis 100 000 euros dans l'opération. 100 000 euros d'apport. Donc ce qui a complètement rassuré le partenaire bancaire. Voilà, et le projet du client aussi, parce qu'il y a la réno qu'on propose derrière, de redonner vie à cet immeuble-là et de ne pas le louer en l'état, parce qu'en réalité, on pourrait le louer en l'état. Il serait presque louable en l'état. D'accord. En faisant quelques petits travaux, on verra quand on ira de l'intérieur. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais pour sécuriser l'investissement à long terme, il faut aller un peu plus loin. Bien sûr. Voilà. Donc certains, c'est vrai qu'investisseurs du marché pourraient se dire avec la moitié de la dépense, finalement, on fait ça le minimum marche. Et on montrait la rentabilité, mais ce serait pas durable. Non, voilà, l'idée là, c'est d'avoir un investissement serein, durable, attirer des bons profils qui vont rester longtemps. Exactement. Et c'est ça qui a plu aussi à la banque, parce qu'ils sont quand même locataires, donc ils sont dit ici, on a des locataires moyens, bas de gamme entre guillemets, sans être péjoratif, mais qui nous causent des problèmes pour la clientèle. C'est ça. L'image du bâtiment on prend un coup et forcément eux, leur agence aussi quoi. Donc tout à fait. Ça fait moins bien. Ouais. D'accord. Ok. D'accord, très bien. Du coup alors. Le crédit... Ah oui, non, pardon, je voulais terminer sur la négociation. Oui. Parce que du coup, il y avait des enfants au prix, mais comment vous avez réussi à négocier? Alors, tu veux que j'explique? Donc en Parce gros, que là, il faut être bon. L'immeuble était à 470 000 euros. Ouais. À savoir que comme le Crédit Agricole était propriétaire, ils n'avaient pas forcément de loyer. Ouais. Donc forcément, en face de ces 470 000 euros, ils ont mis un loyer à hauteur de 1 700 euros. D'accord. La négociation a été de dire, ok, on veut bien acheter au prix. Par contre, le loyer, il n'est pas de 1 500 euros, mais il est de 2 300 euros. D'accord.
on s'est permis de demander cette parce revalorisation de l'oreille. Il n'y avait pas de bail encore, hein, donc tout était propriétaire. Ils se sont fixés ce qu'ils estimaient. Ils se sont fixés leur prix. Ouais, ça serait comme ça. C'est une histoire de négociation puisqu'il n'y avait pas de bail. Et en fait, l'approche a été de dire, ok, alors c'est soit 470 à 2300 € de loyer, soit c'est 430 000 €, mais on conserve le loyer que vous avez projeté à 1700 €. D'accord. Et ils ont choisi tout de suite cette option-là. Conserver ce loyer et faire une petite remise de 30 000 €. Super, c'est génial, c'est énorme. Enfin, voilà, fallait trouver l'astuce. Là, vous n'avez pas négocié finalement le prix, vous avez plutôt détourné en négociant avec la partie loyer. Exactement. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut négocier des prestations, des choses comme ça. Je trouve que c'est même très intelligent de la part du Crédit Agricole, parce que s'ils visent long terme, ils disent on préfère avoir un loyer à 1700 € et faire une petite négo que de garder un loyer. Ils ont perdu 30 000 € sur finalement 700 € de différentiel de loyer. Donc au final, il suffit de quelques années pour les récupérer. Donc ils ont eu raison. Ouais. Très bonne approche. S'il y a un élément dont on n'a pas parlé tout à l'heure qui est assez drôle, on va dire, mais qui était plutôt très intéressant pour le client, c'est que initialement dans l'annonce qui avait été publiée par Square Habitat, ils annonçaient 6 appartements sur cet immeuble. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y en avait 8. Il y a une petite erreur. Qu'il en manquait 2. Donc nos projections initiales. Mais ça a même nous au début, 6, on a fait les projections sur 6. Oui, parce qu'on est resté sur un raisonnement. Et on va le voir quand on rentre à l'intérieur, mais rapidement, on ne sait plus où on en est. On est au premier, au troisième, au quatrième, c'est le T2, il est là. Et rapidement, on peut s'embrayer. D'accord. Et finalement, c'était la très bonne surprise puisqu'on a rajouté 2 appartements. 2 appartements de plus. Exactement. Et le client était super content. Ouais, le client était très content. C'est là où en fait l'analyse, elle a tout son sens en fait. C'est pour ça que sans jeter la pierre aux agents immobiliers, on travaille à 95% avec des agents immobiliers. C'est eux qui nous amènent des bonnes affaires aussi. C'est eux qui rentrent les mandats et tout ça. Exactement. Mais c'est vrai que ce regard et cette approche qu'on a d'investisseur, elle fait toute la différence. Souvent, on se rend compte dans les annonces, il manque la taxe foncière, il manque les loyers, est-ce qu'ils sont en charge, est-ce qu'ils sont en charge comprise. Toutes les données qui sont importantes pour notre analyse, nous, en tant qu'investisseurs. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est là où on apporte la valeur ajoutée, évidemment. Oui, c'est ce qu'attendent les clients de nous, c'est de pouvoir checker tous les points. Et quand on se rend compte qu'en fait, il y a 2 appartements de plus et que le client est déjà intéressé pour en acheter 6, là, c'est évident. C'est évident. Donc il y avait déjà gratuit, le bonus. On a eu un gros travail de l'agence en amont, franchement, ça se passait très très bien. Oui. Et pour nous, c'était la bonne surprise. Ouais, super. La bonne surprise. Donc 6 appartements. Non, je rigole. 8 appartements. On va les garder 8 appartements. Donc en gros, 6 plus 2, bonus. En gros, le Crédit Agricole, ils sont au rez-de-chaussée au premier étage. D'accord. Au deuxième étage, il y a un étage de bureau. D'accord. De 90 mètres carrés environ. Ok. Et ensuite, il y a 4 niveaux. 3, donc 3e, 4e, 5e et 6e étage sur les 8 appartements. 4 niveaux, il y a un T2 et un T3 par niveau. D'accord, voilà, avec très bien desservi, avec une cage d'escalier centrale et les appartements gauche-droite à chaque fois. Donc, super. Bon, ça, on va aller sur place pour regarder ça, parce que tout est vide actuellement. Tout est vide, donc voilà, au niveau travaux, comme on vous a dit, il y a une grosse enveloppe de 350 000 € à peu près de travaux. Ouais, un petit peu moins. Un tout petit peu moins. On est d'accord. Là, voilà. D'ailleurs, je vous ferai la fiche de synthèse à la fin de la vidéo avec tous les chiffres très précis. C'est ça. Et donc on parlait, pour parler de l'extérieur du bâtiment, puisqu'on est là, la façade est très propre, elle est impeccable. Je vous mettrai des images de drone où vous verrez le tour derrière, une fresque, c'est magnifique. Même le bâtiment sur le site internet de la mairie est mis en avant. Enfin, je veux dire, c'est complètement. Donc là, dans le cadre du projet, on est amené, on est amené à changer la toiture. Donc on voit ici toute la partie ardoise et tout. Donc on est amené à la changer. D'accord. Donc évidemment, ce sont des demandes préalables de travaux qu'il faut réaliser et tout. Oui. L'immeuble, comme c'est un immeuble premium et donc les bâtiments de France ont un regard vraiment sur toute la place et cet immeuble en particulier. Donc il y a un travail en partenariat avec les ABF pour converger vers la bonne solution pour rénover cette toiture. Et c'est valable aussi pour les menuiseries, c'est valable pour tout ce qu'on touche sur l'aspect extérieur du bâtiment. Ouais, d'accord. Ça c'est tout à fait normal, ça paraît évident. Et du coup, effectivement, moi, quand on a discuté un peu avant la vidéo, quand j'ai vu la toiture, bon, je me suis dit, allez, c'est une toiture, elle n'est pas très grande. Oui. Il y en a pour, 25, vraiment, voilà, à peu près 25 000 €. C'est de l'ardoise, mais bon, il n'y a pas énormément de surface. Alors qu'en fait, non, il y a beaucoup plus de technicité que ce qu'il y paraît.
puisque je peux vous laisser expliquer, mais avec il y a de l'amiante, voilà, il y a un échafaudage à mettre, il y a... Oui, on a déjà une hauteur qui forcément va coûter, puisque l'échafaudage qu'il va falloir mettre tout autour du bâtiment. 21 mètres, Voilà, 21 mètres de le hauteur. prix de l'échafaudage, c'est énorme. Ah, c'est énorme. C'est vrai que c'est très frustrant en organisation. On se dit, mais c'est incroyable, mais pourquoi ce prix? Les assurances qui sont énormes. Ouais. Mais c'est comme ça, c'est de coutume, les charpentiers mettent une ligne d'échafaudage alors qu'on a le sentiment de dire, on va pas acheter l'échafaudage, c'est normal que mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. On l'a sur toutes les lignes de toutes les entreprises, donc bon, après. Oui, c'est vraiment des spécialités spécifiques avec des assurances spécifiques. Exactement. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Là, juste à titre d'exemple, sur juste un échafaudage et le désamiantage, on est quasiment sur la moitié de la facture. Voilà, parce qu'il y a désamiantage, effectivement, il y a la plaque. Sans avoir rien changé, quoi. Voilà, et là, on n'a pas commencé, on n'a pas commencé à faire. On peut donner, c'est combien à peu près le prix du coup l'échafaudage, vous m'avez dit à peu près, on est dans les 15 000 euros. Ouais, 15 000 euros, à peu près. 14 000 euros de désamiantage. Désamiantage, ça coûte très cher. Je parle en hors taxe aussi. Évidemment. Il y a une partie de dépose de tuiles, parce qu'en fait, on a une partie d'un petit pan où il y a de la tuile et ensuite on est sur de la plaque fibro, donc il y a encore de la dépose. D'accord. On est sur un budget de rénovation de toiture à 70 000 euros à peu près. Ouais, entre 70 et 75 000 euros. Il reste encore à affiner deux, trois petites choses. Donc c'est déjà un coût très important. En réalité, dans la dépense des 300 000 euros, il y a une très grosse partie qui passe pour la toiture. Bien sûr. Voilà, mais vu que c'est un investissement à long terme pour le client, c'est vraiment un objectif de sécuriser cet immeuble, d'être serein, d'être tranquille. Pour toute la détention pour le client. Donc il faut commencer par la tête. C'est bien de le mettre au départ, au moment du financement, parce que c'est tellement des sommes importantes. Tout à fait. Que voilà, autant le faire, si on sait qu'on va devoir le faire dans les 5 à 10 ans, autant le prévoir au début, quoi. Voilà, on a un client qui comprend tout ça, et finalement qui est capable de décider rapidement, de s'appuyer sur notre analyse et qui nous fait entièrement confiance. Donc ça, c'est très très agréable. Super. Parce que c'est vrai qu'on pourrait des fois se retrouver avec des clients qui disent non, finalement à l'instant T il y a quelques petites réparations à faire, ce qui pourrait être le cas, mais dans le futur c'est pas pérenne. C'est ces relations qui sont hyper enrichissantes qu'on a au sein de projets locatifs, sans faire de pub un peu indirectement, mais c'est vrai que c'est des relations assez proches en fait, amicales qui se créent entre nous les conseillers, investisseurs et puis nos clients, parce qu'il y a des gens qui nous font confiance, donc on a envie de se battre pour eux, de défendre leur dossier, de les aider, vraiment, parce que ça fait plaisir au-delà des commissions qu'on prend, c'est vraiment d'aider nos clients qui deviennent des amis. Après, la plupart de mes clients sont devenus des amis aussi, à développer leur patrimoine, à développer leurs revenus. C'est aussi très gratifiant pour nous, et c'est des relations assez sincères en fait, qui se créent. Donc ça c'est super agréable. Bien sûr. Et donc juste pour terminer, c'est vrai que ce désamiantage est obligatoire parce que on peut pas encapsuler. Alors moi je sais que j'avais une toiture en amiante, j'ai encapsulé. Hop, avec du bac acier dessus, mais je fais pas partie des architectes des bâtiments de France. Et techniquement, c'était possible. Voilà, là, ça l'est pas justement. Alors Guillaume a fait un gros travail derrière avec justement la mise en relation par rapport, parce qu'en fait, on va s'occuper pour le client de poser la déclaration préalable de travaux. Donc, il a fait en amont une prise de contact avec justement les bâtiments de France pour leur expliquer ce qu'on voulait faire initialement. On voulait réduire ce coût en proposant un bac acier. Et finalement, ça a été retoqué, donc on a dû trouver des alternatives, c'est encore en négociation, Guillaume est encore en train d'avancer sur le sujet. Donc il y a vraiment un échange entre l'urbanisme, la mairie, nous, le client, pour trouver le bon compromis. Le bon compromis en termes de coût, de durabilité et pour la ville aussi, qu'elle soit contente. C'est bien. Donc on y est quasiment là, on arrive. Parce que vous, du coup, vous avez quand même l'habitude, vous avez fait beaucoup de travaux assez importants pour des clients, souvent des rénovations à plusieurs centaines de milliers d'euros. Souvent le contact avec l'urbanisme, avec le recul que vous avez, j'ai cru comprendre qu'il y avait des fois où on pouvait arriver à discuter un petit peu et à obtenir un peu des arrangements. C'est compliqué, c'est difficile, mais en travaillant avec le temps, vous arrivez de temps en temps à obtenir, ou non, pas du tout, c'est très ferme, c'est fermé. Ça dépend du bâtiment, où est-ce qu'il peut être placé. Déjà, premièrement, encore une fois, celui-ci est sur la place principale de la ville, donc il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion, on le savait presque, mais on ne s'est pas interdit de demander, d'essayer en tout cas d'amener des raisonnements. Après on arrive à trouver des alternatives, mais c'est dans des plus petites villes, souvent. C'est un peu plus ouvert, un peu plus souple. Qui sont moins fermés, carrément. Très bien. Bon, c'est parfait. On va rentrer dedans, on va visiter. Allez, on va visiter ça. Allez, c'est parti.
sur une porte qui est en état, qui est en bon état. Il suffit de la restaurer, peut-être la poncer, la repeindre. Tout simplement, elle est là. Oui, tout à fait. Ça fonctionne. Oui, c'est de l'aluminium. Oui, c'est à ça. l'image de l'immeuble. Hein. En fait, en réalité, tout est en bon état, D'accord. mais tout doit être rafraîchi. Voilà. Exactement. Ça donne le ton. Voilà. Ça donne le ton, C'est ça. exactement. Mais là, Mais- c'est bien, il y a les interphones qui sont posés Voilà, déjà. donc là, on va l'enlever, on va reproposer une solution avec Visio. D'accord, on va monter en gamme. On va monter un petit peu en gamme. Ouais, tout à fait. L'immeuble s'y prête bien. Rien que cet encadrement de porte là, Ouais, déjà super. avec une porte repeinte. Oui. Bon voilà, je dis toujours les communs, c'est vraiment très important aussi. C'est la première impression qu'ont les locataires quand ils passent par là. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas lésiner sur les communs et faire quelque chose de propre. Donc là, on a déjà les boîtes aux lettres en place. Elles sont en bon état. Donc effectivement, comme tu dis, très important. Ok. Voilà. Toujours dans l'entrée, et mine de rien, par exemple sur ce type d'immeuble-là, on va mettre des contrats de nettoyage en place. Oui, très Donc bien. c'est pas grand-chose, mais ça va être juste des petits placards et des petites zones comme celle-ci qui vont permettre de stocker des poubelles et des chariots, par exemple, pour les entreprises de ménage. D'accord. Avec Voilà. un petit évier qui va Avec permettre d'aller prendre le point Avec d'eau. un petit évier. Donc ici, on a prévu de le restaurer. Mais c'est des petits points techniques dans cette taille d'immeuble qui sont super importants. Tout à fait, tout à fait. Donc je sais pas trop au niveau des charges, moi je sais que souvent on se pose la question de faire passer des entreprises pour faire le ménage. Alors là, franchement, on se pose même pas la question parce qu'il y a 8 appartements, enfin voilà, divisé par le nombre de lots, franchement ça passe sans problème. Sur les plus petits immeubles, des fois on se pose la question, quand il y a 2, 3 appartements, 4 appartements, est-ce qu'on fait passer ou pas parce que ça augmente considérablement les charges. Bien sûr. Oui. Tu vois, c'est typiquement le genre de choses. On s'est déjà occupé pour le client d'aller lui chercher les devis et les prestations de nettoyage. On a des devis. Super, très bien. Il sait déjà, il peut se projeter pour la suite. Ok. On lui a fait faire des devis de prestations de nettoyage complet de l'immeuble, les vitres et tout, les fenêtres qu'on ne va pas changer. En fin de bien. chantier. Donc voilà, Ouais, fin de chantier, ouais. on a tous ces devis. Voilà, Parce on que- essaye vraiment de. On sait que par expérience avec les entreprises, bon, quand elles partent, elles laissent propre quand même. Oui, Mais oui. c'est pas. Non, il y a besoin de repasser. Il y a besoin de En fait, repasser. c'est ça. Et donc là, il faut des entreprises Voilà, qui soient donc, qualifiées pour le faire. Donc, Parce que voilà. ça démarre une mauvaise relation. Alors moi, je le faisais pas jusqu'à maintenant. Ouais. Je demandais aux entreprises de vraiment nettoyer. Je disais, bon, mais c'est vous le responsable. Mais il nettoie, comme tu dis bien, mais le locataire qui rentre, quand il visite, il ne se rend pas trop compte. Mais quand il aménage, Ouais. il rappelle, il dit, ouais, franchement, c'était vraiment crade. On n'entame pas une bonne relation avec un locataire où c'est pas grand-chose, on mais l'a un peu effectivement. leurré un peu, Ouais, finalement. c'est un peu ça. C'est Souvent, pas très correct, au Oui, final. souvent les faïences, il y a un peu de laitance sur les carreaux, ouais. ça n'a pas été vraiment frotté, donc C'est ça, ouais. ça fait un peu Les de la vitres, poussière, tout ça. les vitres. Et Alors voilà. si on le respecte dès le début, ça coûte pas grand chose, le nettoyage d'appartement non, pour une oui. centaine d'euros. Bah, sur ce type de bâtiment et ses coûts d'investissement, en réalité, à la fin, c'est rien. Quoi. C'est rien, C'est c'est rien rien. du tout. Faut aller jusqu'au Mais c'est bien de le prendre en compte dès le début parce que Voilà, mine de rien, toutes ces petites sommes ajoutées, ben, c'est ça qui font des dépassements En fait, et qui on- rognent un on peu va les voir- marges des fois. On va voir en montant, parce qu'à un moment donné, les pigeons, ils ont envahi aussi l'immeuble. D'accord. Donc il y a plein de petites crottes de pigeons de partout. Ok. Mais il y a aussi une prestation de nettoyage de début de chantier. Oui. Pourquoi? Aussi pour que les artisans se Pour sentent bien. respecter les artisans. Ouais, super. Voilà, on a une ligne qui ça. correspond à ça. Parce que personne ne le fera. Personne ne va le faire. Tout le monde va marcher dedans Voilà. Ouais. et on va Ouais. trouver ça pendant tout le temps des Voilà, et on travaux. va les traîner partout. Donc on va le voir en montant. Très bien. En avançant, vous verrez ici sur la droite, on va peut-être pas forcément y descendre maintenant, il y a des caves qui correspondent à toute la superficie de l'immeuble. Très bien, super. L'idée et ce que veut développer le propriétaire, et il a raison, c'est que l'on crée des box propres et tout, et qu'on puisse les allouer à chacun des. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de box. Pour l'instant, il y a des box, mais Il y a des box. c'est un peu C'est mal fait. grand. Ouais, Il faut C'est en briques, casser, c'est mal c'est fait. pas assez sécurisé. Donc, Les l'idée, cloisons c'est- briques ouais. sont un petit peu presque à tomber. D'accord. Il faut Non, non, c'est assainir. bien. C'est assainir, Ouais. peut-être une dalle, on va faire une dalle avec des cloisons et tout, on va Ouais, tout c'est séparer. bien, c'est très pratique. Voilà. Ouais. Et en termes de. On apporte aussi de la valeur aux appartements, Ouais, pour tout à proposer fait. de stocker des poussettes, des vélos, des choses comme ça. Exactement. Surtout, oui, c'est ça, c'est important quand il n'y a pas de garage. Je reviens juste sur la partie ménage parce que ça va intéresser, je pense, ceux qui regardent la vidéo, qui n'ont pas forcément d'idée sur le coût d'une entreprise qui passe pour faire le ménage. Tu connais le chiffre de tête ou pas? Alors, j'ai les devis, je pourrais te les donner, je les ai pas en tête. Ouais, mais je vais d'accord, te les ok. donner. Moi, je sais que pour mes immeubles, on est en général sur une centaine d'euros, 120 euros par passage. Ouais. Entre 60 et 120 euros. Alors, ça va dépendre de la surface, bien sûr. Oui. Ça dépend des villes. Il y en a où c'est plus ou moins cher, s'ils peuvent Les se garer, étages. si c'est pratique ou pas. Mais voilà, donc forcément, si vous avez 3 locataires à 60 euros par passage, ça fait de suite 20 euros de plus par mois de charge. Ça va très vite. Ça va vite. Ça va très vite. Alors là, on est sur 8, donc forcément, ça fait
de tête, je vais être bon, 7 € à peu près Oui. de plus par mois par locataire. Oui. Donc c'est tout à fait absorbable Oui, à ce niveau-là. oui. Après, il y a la solution, comme on la connaît, c'est de dire à chaque locataire d'aller nettoyer devant sa porte, de faire le ménage. Mais on sait que ça c'est pas assez respecté. C'est compliqué. Donc c'est compliqué. Après, on peut s'arranger aussi les méthodes avec un locataire en disant, bah voilà, cette prestation, elle te revient. Déduction sur prix du loyer. Exact. Et il s'y tient une fois par semaine Tout à à fait. faire le ménage. Bon, faut venir contrôler de temps en temps s'il joue le jeu, parce qu'en réalité, ça peut ne pas être le cas. C'est vrai, Ça tout peut à être fait. une solution. Donc j'ai des chiffres, du coup, je vais pouvoir D'accord, très vérifier bien. ce que tu es en train de dire. J'ai un devis en fait où on a une prestation hebdomadaire. Hebdomadaire. Voilà, donc on est sur 190 € TTC. Donc, Très bien. Toutes les semaines. Hein. Ouais, super. Ça fait Ensuite- quand même pas 50 € Ensuite, le on passage. a, j'ai un devis sur 15 jours où on est à 110 € Ok. et un devis mensuel à 60 €. Voilà, une fois par mois. Bon. Ouais, je Voilà, pense une tous les fois 15 par jours. Alors après, en période d'hiver, évidemment, ça s'allie plus qu'en période d'été. Mais Il y a peut-être une régule à là, faire le sur le. propriétaire, sur il a le choix. Il a le choix. ça et fait il même pourra pas le 5 € par mois par Ouais. locataire Non, tous les 15 jours, quoi. non, c'est ça en fait. On se rend compte Ouais, que tranquille. les entreprises en réalité, c'est pas bien plus cher que, que Ça, c'est une quoi, hein, prestation complète des 6 étages. Hein. Voilà, donc nettoyage des sols, ils enlèvent les toiles d'araignée au fur et à mesure, parce que c'est pareil, Ouais. les toiles d'araignée. Ouais, Une ampoule à changer, des petits Ça trucs peut- comme ça aussi. Voilà. Ils changent une ampoule, Donc, voilà. Ce qui était important pour l'entreprise là, c'est effectivement d'avoir aussi le petit local pour pas qu'à chaque fois il y ait la voiture à déplacer et tout. Oui, oui. Ben, c'est un petit point, c'est pas grand chose. Elle a pris en compte le fait qu'elle Voilà. a un point d'eau, Oui, il y a un le local côté où elle pouvait pratique. stocker Voilà. du matériel pour Très bien. ses agents. Donc ça, Ok. Et du coup, le laisser sur place sans pour Yes. autant, voilà, c'est pas facile de stationner devant l'immeuble, donc tout ça a été pris en compte. Ben oui, bien sûr, il faut qu'ils prennent le temps de se garer, ils perdent un quart d'heure, 10 minutes. D'où l'importance de prévenir l'entreprise en amont pour parler de tout ça. Voilà, Voilà. Voilà, j'espère que ces précisions vous serviront. Si c'est le cas, mettez les C'est likes. vrai qu'on parle jamais de ménage hein, dans le Mais non, en fait, on n'en parle pas, mais toutes ces petites choses sont importantes parce que c'est la réalité des investisseurs, ça arrive sur le tapis Tout à fait. assez rapidement, quoi. Exactement. Donc là, je vais te laisser en parler toi Mika. Oui, bah, c'est un immeuble qui a été bien conçu à la base, hein, on n'en doute pas, puisque c'est le Crédit Agricole qui était propriétaire. Donc les colonnes montantes ont déjà tout été tirées en réalité. Bon là, on ne verra pas grand-chose sur ce placard-là, mais sur les étages supérieurs, on verra. Donc tout est aux normes, hein, les portes sont coupe-feu, etc. Les blocs aussi. Grosse partie technique déjà qui est faite. Voilà, la base est là. Hein, on n'a pas à se soucier d'aller demander des compteurs supplémentaires. on va pas Tout s'arrêter. est individuel, tout est D'accord. prêt. D'accord. Ok. Sur les communs, on refait toutes les peintures. On réembellit, hein, on revient remettre un bon coup de frais. La base est bonne, l'escalier est bon. Oui. On touche pas le sol. Tout à fait. Une fois qu'il va être nettoyé, décapé, ça sera impeccable. On a les mêmes marches qui sont sur toutes les marches. Tout est en bon état. Il n'y a pas de choses à remplacer en tout cas. D'accord. Ok. Voilà. Et là, on a le compteur des communs là-dedans. Donc évidemment, hein, Qu'est-ce tout que j'allais ça, dire, tout est fermé là, c'est Oui, tout, alors oui, parce que tu sais, c'est les clés. Oui, spéciales, ouais. Voilà. Donc on ne pourra pas Ok. l'ouvrir, mais là, on a le compteur des communs. Tous les compteurs sont individuels, du coup, les Oui. compteurs d'eau, Ouais. électricité, Ouais. gaz, parce que c'est chauffage au gaz Oui. aussi. Oui, chauffage au gaz. Ouais. Donc super, là pour la gestion, c'est top. c'est top. Ouais. c'est top. Donc là, voilà, toutes les cages d'escalier quand c'est abîmé, bon, voilà, ça va être repris, Ouais. ça va être repeint. Les portes vont être repeintes. D'accord. Voilà, on va remettre vraiment un coup de frais dans. Ouais, On non, va mais la base replacer est très des bonne, lumières. hein, on sent c'est costaud, Ouais. c'est des surfaces larges. Donc là, on arrive sur l'étage de bureau. D'accord. Donc là, on retrouve cet étage-là, à l'époque, était quand même exploité par le Crédit Agricole. Hein. D'accord. Donc on retrouve les couleurs du Crédit Agricole, un peu la charte graphique, mais dans D'accord. l'absolu, il n'y a que du nettoyage à faire. Et je dirais que l'objectif, c'est de créer peut-être un espace de coworking, des bureaux. En fait, ça se prête à plein de choses. C'est-à-dire, on pourrait imaginer des professions libérales, on pourrait imaginer des cabinets d'architectes, on pourrait imaginer plein de choses dans ce genre de bureau. Donc c'est très grand. D'accord. C'est très grand. Les réseaux sont déjà tous en place. On a les réseaux informatiques. On verra de l'autre côté, il y a des baies de brassage. Ouais, super. Tout est en place. On a les ballettes au plafond. C'est Ouais. juste un petit coup de fraîcheur peut-être à donner. Là, on est sur de la cloison amovible. C'est-à-dire qu'ils peuvent facilement se projeter, déplacer les cloisons. Enfin, On avait deux Complètement. solutions finalement sur cet étage-là. C'était soit de conserver effectivement cette partie en bureau et de la remettre en Oui. activité
étant donné qu'on est bien placé sur la ville, Oui. ou aller retransformer cet étage-là et rebasculer sur de l'habitation. Tout à fait. Mais naturellement, ça aurait été des dépenses supplémentaires. On n'a qu'un seul compteur aussi sur cet étage, Oui. donc il aurait fallu rajouter un compteur. Ouais. Donc dans Ouais. le raisonnement, finalement, c'est beaucoup plus intéressant d'aller faire quelques travaux. Alors en réalité, on va pas faire grand-chose, comme l'a dit Guillaume, ça va être Ouais. du nettoyage. Ouais. Ça sera ensuite aux entreprises après derrière de faire quelques aménagements Ouais, de et bureaux. de raisonner, hein, effectivement, en fonction de leurs besoins. Ouais. Tout à fait. Pour l'instant, Tout à fait. il y Il y a a- une belle surface. Il y a une belle surface. On Il y a pas imagine de plein de matière. professions en fait. c'est ça. Un comptable, un avocat, Ouais, avec. ou alors même une belle entreprise. Là-bas, il y a des salles de réunion. Complètement. Oui. Oui, oui. Donc, On a- Parce que c'est vrai qu'on parle de surface commerciale, mais de surface professionnelle. Là, on va parler de bail professionnel, de bureau. Mais il n'y a pas tant d'offres que ça. En fait, on se rend compte que suivant les non. secteurs, il n'y a pas tant d'offres que ça. Oui. Voilà, par rapport au commercial, où des fois, on voit, il y a des commerces qui sont un peu vides, mais les bureaux, on a tendance à oublier. Ouais. Mais il y a un marché aussi sur les bureaux. Il y a un marché, C'est ça. complètement. ici, D'accord. on a déjà l'espace sanitaire. Très bien. Donc, sanitaire. Ouais, mais tout est conçu pour des bureaux. Ah, bah, voilà, voilà, c'est donc, ce sont des bureaux, quoi. hein. C'est peut-être plusieurs sociétés qui Ah, louent ouais. des bureaux avec un espace commun justement en plus, sanitaire. ouais. Voilà, c'est Non, pas mais là, forcément c'est la hyper même. bien cloisonné. Donc ça veut Non, dire, c'est très bien. comme tu dis, chacun qui loue un petit espace de bureau en coworking, Exactement. chacun, même plus que du coworking, parce que chacun a son petit bureau Son indépendant. propre bureau. Oui. On a prévu quand même sur le budget sur cet étage de changer les menuiseries. D'accord. Voilà. Même si d'aspect comme ça, elle pourrait suffire. Tout de suite D'accord. repartir sur la menuiserie plus performante quand même. Oui. Voilà. D'accord. Sachant Ok. qu'encore une fois, on est avec les ABF et qu'on est maintenu, on doit les maintenir en bois. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, Donc ouais, là, je pense, le budget multiplié par 2 à peu près. Ah quoi. bah, ça va vite, ouais. Ça, C'est ça. C'est Ça va aussi vite. un petit peu la problématique, mais encore une fois, on n'a pas le choix, on doit jouer Et le jeu. peinte en blanche aussi. Ouais. Alors, ça on peut les peindre en blanc. On peut les D'accord. peindre en blanc. D'accord. Ok. Ce qui est un peu d'ailleurs déraisonnable dans le sens où on sait que le bois peint en blanc Ouais. ne va pas durer. Tout à fait. Alors oui. que le PVC, en l'occurrence, resterait blanc, Eh oui. Eh oui, oui. ne perdrait pas sa couleur. Donc bon, c'est comme ça. D'accord. Changement des radiateurs, je suppose aussi. Oui, on va changer des convecteurs. Voilà, c'est vraiment Voilà. des petits travaux. Ça va Oui, pas, parce que ça va pas chercher l'immeuble, loin. les murs sont doublés, on voit quand même. Bon, Voilà, voilà, il y a quelques un petites coup de reprises de peinture. Il Ouais. faut le rendre propre. On attend d'avoir le contact du locataire, futur locataire, pour voir D'accord. justement quels seront les besoins pour adapter l'espace. Et Ok. le client avisera à ce moment-là aussi. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, Voilà, ici, sûrement de ce des côté- bureaux se sont prises de grandes décisions d'investisseurs. Ouais. Et là, ici, donc, un petit espace, mais malgré tout, qui a son importance. On a un espace ici de salle de réunion. Voilà, où ils peuvent mettre une grande table, Ouais, faire super. des salles de réunion avec vidéoprojecteur. Ouais, très bien. Donc vraiment chouette. Ici, on a déjà tout ce qu'il faut, je dirais, en termes de baie informatique, où on a tous les réseaux qui arrivent ici. Il ne reste plus qu'à remettre un switch pour dispatcher. Et puis là, voilà, on a tous les réseaux, les RJ qui sont là. Donc Ouais, ouais. c'est en place, Ouais. quoi. Vraiment, Ouais, c'est en place. Non, mais là, ça s'y Euh, prête c'est de bonne complètement. qualité, quoi. Ça s'y prête Franchement, complètement. Ouais, ouais. Vous avez fait une analyse de marché aussi, tu me disais en dehors de la vidéo, avec une bonne réactivité aussi sur ce genre de demande. Donc, très bien. Bon, ben là, c'est le plus Voilà. assez simple à C'est ça. imaginer. Ouais. D'accord. Bon, on va voir du coup la suite. Allez. Alors là, Donc là, on voilà, a par niveau, 2 appartements. 2 appartements à chaque fois sur chaque niveau. Et on aura un type 2, un type 3. D'accord. Donc, Oui, c'est relativement propre. Hein. Ah ouais. En Ouais, réalité, ouais. oui. C'est ce qu'on disait en début de vidéo. On pourrait presque se dire, bon, On pourrait Oui. presque les relouer. presque. Maintenant, Les l'idée- anciens investisseurs diraient c'est neuf. Y a rien à faire. Oui, oui. Alors, il n'y a rien à faire, seulement rien que le fait que tu peux regarder toute la tapisserie Bien et sûr, se bien sûr. décolle. Évidemment. Et donc, ça a un coût assez important parce qu'il faut la déposer. Oui. Il faut repréparer les murs derrière et on va repartir en peinture. On arrête, Exact. on ne met pas de la tapisserie, c'est pas l'objectif. Voilà. On va monter en gamme, mettre des petites peintures de couleur aussi sur les pièces de vie, les chambres. Très Le bien, client très bien. veut amener ce petit confort. On va Ici. changer les cuisines. On va proposer D'accord. de belles cuisines. Là, on a 2 possibilités. Donc, les chaudières à gaz sont en place. L'idée, ça va être de basculer sur des chaudières basse température. Voilà, pour la D'accord, partie. très bien. Chaudière cheminée. Voilà, avec extraction sur le dans les conduits. conduit. Ouais. En fait, il y a une zone technique hein, dans l'immeuble qui vient Oui. jusqu'ici.
où c'est une zone technique qui correspond à tous les appartements, très bien se connecter. Comme ça se faisait dans ces années-là, voilà. tout à fait. Donc il est vraiment très très bien conçu, l'immeuble. Nous, on va juste ramener une touche plus moderne, dans l'appartement, avec une belle cuisine. Les parquets là sont magnifiques. Les parquets sont magnifiques. Hein. Voilà. Ah oui, là ils sont très beaux. On va les conserver, vraiment ils vont être nettoyés. Mais conservés en l'état. Il n'y a même pas besoin, j'ai l'impression, de les poncer. Non. Ils sont vraiment en très bon état. C'est une réflexion qu'on a eue au tout départ. Et on s'est dit, on n'allait pas amener de plus en réalité. Non. Et aussi, à part de la dépense, c'était inutile. Donc là, c'est vraiment un travail de nettoyage. Il faut bien les protéger pendant les travaux pour pas qu'ils les abîment et puis c'est tout quoi. Ici, et c'est un choix aussi du propriétaire, ça va être tout l'appareillage électrique. On va ramener quelque chose d'un petit peu moderne. On va tous les changer parce qu'on a quand même un tableau qui est aux normes, qui est en bon état. L'idée, c'est vraiment simplement de travailler sur l'appareillage. Donc c'est la montée en gamme de l'immeuble. C'est très bien, juste changer l'appareillage, on ne recable pas. Voilà. D'accord. De ce côté, là, on va retrouver la salle de bain et les toilettes. Donc là, par contre, on a fait le choix, avec le client en discussion, on casse tout. Non, je dis une bêtise. On casse pas tout. On casse pas tout. On garde la baignoire. On va garder. Et par contre, on refaïence. On refaïence intégralement avec une faïence plus moderne. On fait un carrelage au sol. On carle toute la surface on toilette, va carreler les toilettes. de bain. C'est ça. Et on va carreler jusqu'ici. Et on fait tout le sol, voilà. Toute la partie point d'eau va être carrelée. Franchement, c'est le plus durable, le carrelage. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Sinon, c'est qu'on met un peu du PVC à clipser de temps en temps, mais le mieux, c'est le carrelage. C'est indestructible, c'est à vie, c'est fini. Tu as raison de le dire, le mieux c'est le carrelage, surtout dans les pièces d'eau. Par contre, ce qui est important et ce que tout le monde ne fait pas, c'est la préparation qui va dessous quand on est sur les planchers bois. On est sur une base de plancher bois ici. Donc il y a une préparation à faire qui va permettre de désolidariser le plancher du carrelage et éviter qu'on se retrouve avec un carrelage qui fend très souvent, qui se casse, qui se décolle et ensuite qui laisse passer l'eau et qui ne fait pas le travail, donc le travail d'étanchéité dessous et de désolidarisation. Bonne préparation. Une bonne préparation. D'accord. C'est la clé. Puis c'est vrai que la réflexion sur les baignoires, moi je trouve ça bien de la conserver aussi. Alors, parce que c'est aussi à bien apprécier. On sait qu'on change, on met des douches la plupart du temps, mais les baignoires, c'est aussi apprécié, c'est aussi demandé. J'ai des locataires qui me disent il y a une baignoire. Ce qu'on va. Oui, tu as raison. C'est apprécié. Et ce qu'on va faire, c'est, si tu veux bien venir voir, tu vois, ce qu'on va faire, c'est que souvent dans les baignoires, on a un mitigeur en mode baignoire, justement, avec une petite douchette. Donc nous, on va basculer baignoire-douche, où on va remonter le mitigeur en hauteur avec un jet de pluie, etc., une paroi qui permet de faire la douche dans la baignoire. Très bien. Deux utilités. Voilà. Là, le meuble sera changé. Oui, ça par contre, on va poser sur un joli petit meuble. Et on a quand même aussi, de partout, les radiateurs et le chauffage central qui est en place. Donc on ne va pas toucher au système de chauffage. De toute manière, le chauffage au gaz, comme on en parlait tout à l'heure, améliore les performances énergétiques. Donc, qui donne plutôt de bons résultats. D'ailleurs, on peut enchaîner sur ce sujet, puisque vous l'avez étudié en profondeur. C'est en plein dans la mouvance, les nouveaux DPE, les interdictions de louer. Là, sur un projet comme ça, avec une rénovation complète de ce niveau, bien sûr que c'était évident qu'il fallait prendre en compte ce nouveau paramètre. Très important. Alors c'est assez particulier parce que on se rend compte que sur cet immeuble, tout a été doublé placo. D'accord. Mais l'isolant n'a jamais été posé derrière. D'accord, ça c'est original. C'est original, c'est vraiment dommage parce que bien sûr. Voilà, donc nous la question c'est de se dire si on veut refaire l'isolation, il faut tout casser, remettre l'isolant derrière, etc. Donc un coût trop important. Bien sûr, c'est donc dommage. on a essayé de trouver des leviers qui nous permettent de faire descendre la note énergétique pour être conforme à la future loi climat. Et donc on a fait venir un diagnostiqueur sur place avec qui on travaille, qui a fait un diagnostic, en fait un pré-diagnostic, qui a pris les éléments actuels, qui nous a sorti la lettre, et avec lui on a joué sur les paramètres qu'on pouvait actionner sans aller mettre l'isolant de nouveau sur les murs, pour redescendre la lettre. Très bien. Et en fait on s'est rendu compte que tout se fait sur le mode de chauffage. Encore une fois, par rapport à tous leurs paramètres, il faut changer la chaudière. On va passer sur une chaudière basse température. D'accord. Voilà, qui va faire descendre la lettre, monter la lettre, ça dépend comment on le met. D'accord. Et voilà. Et finalement, ça suffit ça va suffire.
Parce qu'on a des menus WC. Voilà, parce que Oui, par rapport aux caractéristiques. Alors, là, en dessous, c'est chauffé, au-dessus, c'est chauffé. C'est ça. L'épaisseur des murs aussi est pris en compte. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte que nous, on ne connaît pas. On n'a pas le mais non, on n'a pas accès au logiciel. Tout à fait. Des fois, il y a des choses un peu incohérentes. Donc, alors, ça peut paraître incohérent parce qu'on se dit, finalement, l'immeuble n'est pas isolé. Ouais. Et pour autant, il aura une lettre qui sera cohérente. Ouais, très bien. Non, mais en tout cas, c'est vrai que les chaudières à gaz, moi, c'est ce que j'ai constaté, améliorent vraiment les performances énergétiques. Le même projet avec des radiateurs électriques ne fonctionne pas. Non. Oui. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc bon, ça nous arrangeait bien parce que le réseau est déjà tiré, les radiateurs sont déjà en place. Bien sûr. Donc du coup, c'est juste le coût sur la chaudière en elle-même. Dans les travaux, parce qu'on a quand même parlé d'un budget de plus de 300 000 € de travaux, donc ça peut paraître énorme par rapport à ce qu'on est en train de dire. Il faut savoir quand même que tous les radiateurs vont être déposés, déjà d'une, pour que les peintres puissent détapisser, ratisser et peindre, pour purger tous les circuits, les nettoyer, et repartir, nettoyer tout l'intérieur et partir sur un réseau hydraulique. Oui, d'accord. Tout refait. De toute manière, c'est ce qu'on disait hier, c'est vrai que concrètement, sur ce projet, si vraiment on devait aller au bout des choses de ce que la loi climat voudrait nous inciter à faire, il faudrait passer sur une pompe à chaleur, par exemple. Bon, alors le coût, bien sûr, nous en tant qu'investisseurs, est très important. Et là, typiquement, c'est impossible. On est sur un bâtiment qui est classé. Exactement. On peut pas mettre de groupe extérieur. On est bloqué, quoi. Donc ils veulent supprimer le gaz, mais en même temps, le gaz est plutôt positif au niveau des notes. Oui. Et donc on est encore une fois dans des incohérences. Et c'est pour ça que faut prendre du recul un peu avec ces DPE. Ça sera à venir dans les années à venir avec des assouplissements, avec des ajustements à faire. Ça n'engage que moi, ce que je dis. Non, mais c'est ce que je pense. suis entièrement d'accord. Mais c'est pour moi inapplicable en l'état, quoi. Voilà, c'est inapplicable et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter bêtement sur ce qui est dit. Oui. Les choses vont évoluer, les dates vont très certainement être repoussées. Bon là, ça tient que de moi aussi de le dire comme ça. Mais toutes ces incohérences-là ne pourront pas durer. Il y a une grosse pression sur les propriétaires en réalité aussi. Les entreprises sont surchargées, donc déjà on n'arrive pas à faire des interventions comme ça. Il faut prévoir. Ça a un coût, tout le monde ne peut pas le faire. Donc voilà. Tout à fait. Pour l'instant, les aides sont pas non plus. On met les actions en place. Effectivement, la chaudière à gaz aussi, pourquoi elle améliore? Il y a une autre raison, c'est qu'on n'a pas de ballon d'eau chaude électrique. On a une production d'eau chaude en direct. Il faut le maintenir. Un ballon d'eau chaude électrique fait carrément chuter la note. D'accord. Ok. Et plus le ballon est gros d'ailleurs, je savais pas ça. Donc là, ici, on n'en a pas. Donc finalement, on va y arriver à obtenir la lettre souhaitée. Je crois même qu'on va arriver sur du D. On va arriver sur du D, on va arriver sur du D, juste en actionnant ce levier. Très bien. Ballon d'eau chaude. Alors je savais que ce qui était important, c'est qu'il soit dans une zone chauffée et pas non chauffée. Oui, ça aussi, ça. Parce que là, pareil, ça. Parce qu'ils auraient tendance à jamais le ballon d'eau chaude électrique. Lui, il chauffe 1 kW, restitue 1 kW en gros. Contrairement à la pompe à chaleur qui, elle, restitue. Si elle a un code de 4 ou 5, elle va restituer pour 1 kW consommé, elle va restituer 4 ou 5. L'avantage de la chaudière à gaz, elle, c'est de l'instantané. Déjà, elle n'a pas chauffé 200 litres d'eau chaude en permanence. Donc tout ça, ça améliore la note. D'accord. Merci pour ces précisions. Intéressant. On a dû étudier un tout petit peu tout ça, justement, pour pouvoir amener un raisonnement sur la rénovation. Et tant qu'on n'avait pas eu ce pré-diagnostic, c'était difficile de se projeter dans la réno. Donc voilà, c'est chose faite. D'accord. Donc là, l'agencement reste tel que. Il y a la disposition, on laisse la structuration comme elle est. Il y a les petits pigeons qui gardent. Voilà. Ce qui est intéressant en attendant. Dans ces appartements, c'est la luminosité. Donc on est ouvert sur 3 faces. 2 faces en l'occurrence. C'est très lumineux. C'est bien lumineux, on a des grands ouvrants. Mais on se sent, c'est agréable. Voilà, moi je dis souvent, achetez des appartements où vous vous sentez vivre et sans aller vraiment dans l'extrême comme ça, mais pour respecter des locataires, avoir des bons projets durables, c'est ce qu'on veut, attirer des bons profils. Bon, là, de suite, on se sent bien, quoi. Donc celui-ci, c'est le petit. C'est le petit appartement. Et on a le grand en face. Allez, on va voir ça. Qui est très joli également. Donc là, on est à peu près, je vais regarder un peu plus précisément les chiffres et je vous le donnerai, mais je crois que c'est 25 000 € de rénovation pour cet appartement-là et on est à peu près sur 20 000 € sur les petits. D'accord, très bien, mais ça va donner un ordre d'idée là, voilà, à peu près. Ok, super. De toute manière, c'est très propre, c'est vrai, c'est impeccable.
Mais en rénovation, ben, ça coûte aussi cher que si c'était dégueulasse, en fait. Oui. Parce qu'il faut détapisser, il faut renduire, faut repeindre. Donc c'est vrai que c'est pour ça que des fois ça peut surprendre un peu au niveau des tarifs. On dit c'est cher parce que ça paraît propre, mais c'est le même travail. Oui, c'est le même travail. On est aussi dans une tendance haussière au niveau des coûts et des matériaux, on le sait. Donc forcément, c'est à prendre en compte aussi là, à l'instant T où on parle. Ce même projet-là, il y a 2 ans, enfin 1 an, il coûterait 15% moins cher. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, il y a la flambée des prix. Moi, je commence à le ressentir aussi sur mes rénovations. Oui. Donc, souvent, les artisans font des devis valables 1 semaine, 15 jours maximum, parce que c'est pire que la bourse, quoi. C'est devenu incroyable. C'est vrai que des fois, il faut jongler, il faut trouver l'équilibre, maintenir l'entreprise quand on fait faire un devis qui est fait en amont depuis maintenant. Quelques mois. Oui, bien sûr. Voilà. Donc maintenir l'entreprise en maintenant les coûts, c'est bien anticipé. Exactement. D'accord. Donc là on est sur le salon, on voit un thermostat. Voilà, salle de bain, ça va être la même chose. Même principe. Donc là, effectivement, des petits placards d'entrée. Ouais, très bien. On voit l'entrée, l'interphone. L'interphone est là. D'accord. C'est impeccable. C'est relativement propre. De ce côté-là, c'est très bien. Donc là, effectivement, ici, on aurait tendance à dire, on a une cuisine qui est isolée, qui est là. On aurait tendance à vouloir faire une cuisine genre à l'américaine. Bon, elle est là, elle est en place. Voilà. On va faire quelque chose de sympa. Et les réseaux étant déjà tout en place avec le système de chauffage, on s'était dit, est-ce qu'on ne l'amènerait pas sur la pièce de vie pour faire une cuisine ouverte sur la pièce? Mais ça chamboulait trop, il fallait changer. On garde la nature honnêtement, moindre coût. Après, c'est pareil, il y a toujours les plafonds à rattraper quand on casse les cloisons. Donc, il faut refaire. Les plafonds, ils sont impeccables. Il n'y a rien à faire. Oui, alors il faudra les repeindre, parce que si on repeint que les murs, le plafond va ressortir pas beau. En plus, les plafonds sont déjà isolés. Ils ont déjà de la laine de verre. Donc, on coupe le son. Par contre, il y a une isolation, en tout cas, entre chaque et ça, heureusement. Parce que là, par contre, on n'aurait pas pu maintenir ça. Si c'était pas le cas, il aurait fallu qu'on casse pour aller poser l'isolant parce que sinon ça aurait été trop désagréable. On est à peu près, moi j'ai fait des estimations, vous êtes les spécialistes plutôt sur les travaux, sur à peu près 10 € le mètre carré, donc 100 € le mètre carré sur de l'isolation pour les interplanchers. Alors nous, on est plus compétitifs que ça. Ah, bravo. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des travaux. On a des partenaires qui savent jouer le jeu parce qu'il y a un volume de travail aussi qu'on apporte sur l'année. En réalité, donc c'est le volume qui permet de faire descendre les coûts, baisser les prix. Mais c'est quand même assez onéreux de poser un isolant, de refaire un placo. C'est un poste qui coûte très cher. Mais par contre, moi, comme je le dis souvent dans pas mal de vidéos maintenant, c'est quelque chose que je n'ai pas fait dans certains immeubles et que je regrette de ne pas avoir pris en compte dès le début. Parce que, en plus, comme tu dis, quand tu le négocies dans un prix global d'immeuble, on arrive à tirer des meilleurs prix. Et maintenant, c'est des prix que j'ai maintenant quand je fais estimer juste pour cette prestation-là. C'est sûr, en plus, on a peint. Enfin, je veux dire, c'est fini, c'est dommage. Alors, une fois que c'est fait, mais j'ai beaucoup de locataires qui se plaignent. Alors, c'est vrai que pour louer, ça se loue parce que visuellement, il n'y a pas de problème. Mais sur la durabilité, il y a des locataires, j'ai des super locataires, j'ai très très bons locataires, mais qui disent, moi, votre appartement, je resterai 10 ans, 20 ans. Mais là, j'entends tout, j'entends le voisin, j'entends sa vie privée, ça me gêne, ça me dérange. Et tous les immeubles où j'ai pas isolé les interplanchers, même sur des surfaces béton, ça pose problème. Oui, parce qu'on peut croire que le béton amène un confort sonore, c'est pas vrai. Il transmet. Ah oui, il transmet. Donc très bon choix. Et sur la partie ouverture, c'est vrai que je pense que c'est une bonne idée parce que des cuisines ouvertes c'est sympa, mais je pense qu'il y a presque autant de gens qui aiment les cuisines fermées que les cuisines ouvertes en fait. Alors nous, peut-être pour nous, on se dit on préfère une cuisine ouverte. Oui. Mais il y a plein de locataires et des locataires peut-être un peu plus âgés finalement que nous, qui vont rester plus longtemps. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte, ça a attiré des profils plutôt 40, 50 ans. Je disais, mais non, moi j'aime bien ma petite cuisine fermée, tout ça. Finalement, on va vraiment essayer de proposer une cuisine à voir, ça va être encore en discussion. Là, on a des budgets à louer pour les cuisines et à voir si on peut proposer un petit îlot pour qu'ils puissent quand même manger ici, tu vois, un petit repas. Mettre un petit bout de table de ce côté-là. Vraiment, là, il y a des budgets à louer. Maintenant, il va falloir... faire les plans précis. Voilà, exactement. Ok. On refait le sol aussi là sur les parties cuisine pour ramener quelque chose de plus. Vous mettez quoi comme sol sur la partie cuisine? Donc là, on va partir sur un sol PVC clipsable. On s'était dit on pourrait carrer toute la zone
Mais bon, pour des coups, voilà, ce qu'il faut, c'est rendre un peu plus étanche la zone, vu que il y a la cuisine. Ok. Donc là, on est sur la plus petite chambre, il y a une grande chambre de l'autre côté. On l'a maintenu en T3, c'est pareil, on était presque à se dire, bon, est-ce qu'on fait un super T2 très confortable, justement, en cassant cette cloison et tout. Mais là, on a choisi l'optique de rester sur du T3. D'accord, ok. Non, je pense que c'est une bonne idée parce que souvent, les T3, ce que j'ai remarqué d'abord mon expérience, c'est que c'est souvent soit des gens seuls, soit des couples qui veulent un petit bureau. C'est pas forcément des grandes familles. Bureau, c'est chouette, hein. Ouais, tout à fait. Ou alors ils veulent un petit espace pour une chambre d'amis, ils veulent un peu plus de place. Oui. Et c'est des gens qui ont un peu plus de moyens, qui se disent moi je veux pas un T2, je veux un T3. Oui, voilà. ça. Mais c'est pas. Souvent, c'est pas pour une chambre d'enfant, en fait, en réalité. Non. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas pour ceux qui ont des enfants, ils passent sur du T4 plutôt. Oui. Voilà. C'est ça. Par expérience. Donc, c'est pour ça que la surface, même si elle est petite, pour une chambre d'amis, une chambre d'appoint ou un bureau, c'est pas choquant, c'est pas gênant du tout. Exactement. Le T3, c'est presque la typologie parfaite pour les appartements, moi je trouve en tout cas. Parce qu'on peut toucher justement le couple avec un enfant, le couple qui n'a pas besoin d'avoir la chambre, et même la personne toute seule. Tout à fait, exactement. Donc, ça ratisse au plus large. Ouais, c'est vrai. D'accord. Bon, on montre du coup le dernier appartement pour vous montrer un petit peu la vue, qui est sympa. Et puis après, on va dehors et on part des chiffres, du financement, de la fiscalité, tout ce qui fait mal à la tête, mais qu'on aime. Tu vois, ici, on va ramener des visuels là. Cet appartement, on ne sait pas ce qu'il y a eu au final. On ne sait pas s'il y a eu un départ d'incendie, on ne sait pas s'il y avait des fumeurs. Ça sent la cigarette. Ça sent. En tout cas, c'est. Je sais pas si vous sentirez dans la vidéo. C'est couleur cigarette. Voilà. Ah, mais ça sent. C'est le seul qui est comme dans cet état-là. Bon, vous imaginez bien qu'on va tout refaire. Celui-ci, du coup, il a un budget un petit peu plus élevé que les autres. Oui. Forcément, puisqu'on a une réno de parquet, on a ce genre de choses-là. D'accord. Il va falloir sortir ce il y a des radiateurs tout neufs. Un mastodonte. Donc ça doit faire peut-être 150 kg cette histoire. Voilà, ça c'est. C'est plombé. Là, on reprend le tableau complet sur cet appartement ici. Voilà. Enfin, il y a une dépense plus importante. Voilà, on imagine un départ de feu peut-être avec le radiateur là-bas. Au final, on ne sait pas ce qui s'est passé. Nous, voilà, on le rénove celui-ci intégralement. Franchement, c'est hyper agréable. C'est chouette. Ces grandes lumières comme ça. Il y a besoin d'un petit coup de nettoyage, on voit presque plus à travers les vitres. Oui. Ici, c'est prévu qu'on change les menuiseries sur cet étage-là. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Ok. Normalement. Donc. C'est impressionnant. On voit plus. Oh putain. Donc ici, c'est déjà tout prévu avec les échelles et tout pour accéder sur la toiture. C'est comme ça qu'on a pu aller sur la toiture et vérifier. D'accord. Donc, on va refaire une isolation complète sur la partie comble. On va remettre 400 mm d'isolant soufflé. D'accord. Voilà, pour vraiment, par contre, voilà, on n'a pas l'isolant sur les murs, mais les combles, c'est important. C'est très important pour rester justement dans l'objectif de la lettre. Il faut le faire, parce qu'actuellement on a une toute petite isolation, mais qui est très vieillissante. On a une grosse déperdition par les combles. D'accord. Voilà. Donc là, alors un petit peu particulier ici, pourquoi? Parce qu'il y a la ferme qui passe à l'intérieur de la toiture. Donc on est un petit peu plus bas, il est à 1,80. Alors ce qui nous pénalise d'ailleurs sur ces deux lots, parce que le diagnostiqueur, s'il a passé 1,80 m en réalité, il prend pas cette surface. Ah oui, d'accord. Dans son calcul, plus la surface est plus petite, plus ça impacte le DPE. Et oui. Et donc ça nous pénalise un petit peu plus sur ce lot-là. Et ça nous pénalise. Voilà, il y a 3 cm. Bon. D'accord. Il nous manque. Voilà, donc on est sur la même typologie que celui du bas. D'accord. Mais on bénéficie là donc des fenêtres un petit peu basses et d'une superbe vue sur. C'est magnifique. Sur la vue place, est super sympa, bien sûr, pour le coup. C'est top. Super. Avec des garde-corps pour la sécurité. Des garde-corps, voilà, tout est déjà en place. Ok. On va voir en fait les entrées d'eau, les dégâts des eaux de la toiture. D'où l'importance d'aller
l'a changé. Voilà. On va voir là. Donc là, effectivement, on s'aperçoit donc pourquoi on change la toiture. Hein, c'est qu'on a des entrées d'eau un petit peu partout qui nous ont aussi détérioré le parquet. D'accord. Donc voilà, ici dans ce cas-là, on va pas le conserver ici. Non. On va pas essayer de le restaurer. On va le recouvrir. Il a trop pris d'eau, trop gonflé. Oui. Il serait pas joli même ramené. Et puis, Voilà. D'accord. Donc pour éviter ce genre de désagréments, changement complet de la toiture. Oui. Pas de Une surprise. fois que ça commence, on en a deux, on en a trois. ça peut être ici, puis après demain c'est là-bas. Ouais. Et puis une tout fois à qu'on fait. a tout refait, les pâtures, etc., et qu'on se retrouve dans une c'est infiltration, embêtant. c'est C'est embêtant. Ouais. Sachant qu'au niveau des assurances, moi j'ai eu une expérience là-dessus, c'est que effectivement quand on a une répétition comme ça de dégâts, mais au bout d'un moment, enfin moi je me suis fait virer d'une assurance. Oui. Au bout de la troisième déclaration, alors j'avais un dégât par an, mais au bout de la troisième année, donc j'ai eu un troisième dégât. C'était des petites réparations, c'était dans les 1000 euros, mais c'était 3 sinistres. Oui. Donc au bout du troisième, c'est simple, hein, on reçoit une lettre de résiliation du contrat, hein, tout simplement, au revoir, merci, vous êtes quelqu'un qui nous fait perdre de l'argent. Et donc là, c'est plus compliqué pour retrouver un assureur derrière qui vous demande votre antériorité, c'est comme pour les voitures, finalement, le bonus-malus. Et le nouvel assureur va dire, ok, vous avez cet immeuble, est-ce que je pourrais avoir, alors je ne me rappelle plus le terme, mais la feuille de route, en fait, l'attestation finalement de sinistralité, l'attestation de sinistralité des antécédents. Et là, forcément, le malus, entre guillemets, boum, quand ils se rendent compte qu'il y a eu 3, et qu'en plus de ça, c'est l'assureur qui nous a mis dehors. Alors là, je remercie mon assureur, c'est un copain, il m'a dit, bon, tu vas partir plutôt que on te mette dehors, entre guillemets. Enfin, manière, tous les groupes, je veux dire, c'est pas eux qui décident, c'est des agents généraux, ça descend du groupe, hop, on apparaît en rouge, et puis voilà, il passe au suivant. Donc on a fait comme ça. Et il faut savoir que effectivement tout est pris en charge à chaque fois, sauf finalement la réparation de la cause. Donc c'est-à-dire en fait les dégâts causés sont pris en charge, la recherche de fuite est pris en charge, mais la réparation de la cause, c'est-à-dire si ça vient de la toiture, si ça vient du zinc, ça c'est pas pris en charge. Voilà, c'est à notre poche. Voilà, faut le savoir si vous avez des dégâts comme ça. Donc il y a une petite partie qui reste à notre charge. Mais voilà, si ça se répète comme ça, au bout d'un moment, ils disent non mais là, c'est pas un dégât, c'est que votre toiture, elle est foutue, elle est pourrie. Donc c'est pas un dégât des eaux, c'est que votre toiture est foutue. Voilà, répéter tous les ans, vous allez avoir 3 sinistres par an supplémentaires. Donc oui, ils sont là pour évaluer les risques, un peu comme les banquiers finalement. Exactement. Et là, tu deviens un risque, donc ils veulent plus de toi. Ouais, exactement. Mais à côté de ça, j'ai eu une toiture qui a été arrachée carrément. Et là, pareil avec le même assureur, j'étais très bien remboursé. On m'a refait une toiture à neuve. J'en ai pour 18 000 euros. Voilà, d'où l'importance d'être bien assuré. Heureusement, franchement, moi, j'ai jamais eu de gros problèmes avec les assurances. Là, pareil, j'ai eu un moteur de clim qu'on m'a dégradé. Je sais pas, quelqu'un me l'a dégradé. Ça m'a rechangé tous les moteurs, toutes les cassettes. Il y en a pour 6 000 euros. Tout est pris en charge par l'assurance. Franchement, je peux dire que du bien d'avoir des bonnes assurances propriétaires non occupants. C'est juste cette mauvaise expérience de répétition qui peut poser problème. Mais sinon, en tant qu'investisseur, s'il y en a qui ont peur justement de gros dégâts et de problèmes comme ça, sachez que j'ai toujours été remboursé à 100%, à part ce que j'ai dit, la réparation de la cause, mais ça reste minime à chaque fois. Donc de ce côté-là, c'est vrai qu'on est quand même bien protégé en France. Alors ça coûte un peu cher, les assurances, on râle un peu. Oui, mais j'ai aussi, moi, à titre perso, j'ai eu un épisode de grêle sur mon immeuble et ils vont me prendre en charge la toiture. Ouais, très bien. Voilà, donc, très bien. Une grosse partie en tout cas. Ouais, donc non, franchement, après c'est pareil, il y a des assurances un peu à tous les prix. C'est ça que moi je conseille d'avoir de bons assureurs, mais de ce côté-là, c'est vrai que heureusement, on est bien couvert. Oui, puis ce qui est important, c'est de l'intégrer dès le départ, finalement, au moment de l'acquisition, d'intégrer le coût de l'assurance, l'assurance PNO, c'est ce qu'on appelle c'est ça, l'assurance propriétaire non occupant, de la budgétiser pour pas avoir de surprise. Voilà. Faut pas être à 100 euros. Voilà, faut gratter un peu sur le cash flow et le mettre dans l'assurance. Oui, voilà, il vaut mieux sécuriser. Bon, en réalité, après, une fois qu'on a refait le toit, on sait déjà qu'on n'aura plus ce problème-là. Donc, si on a refait le toit, on peut se dire, finalement, peut-être que la partie à couvrir, etc., elle peut être minimisée parce qu'on a fait l'effort de le faire déjà sur le toit. Oui, mais en fonction de chaque projet, il faut... Et après, il y a les événements climatiques, il y a plein de choses vraiment à prendre en compte qui sont complètement indépendants de ton immeuble, qui sont... C'est vrai que j'en connais qui prennent pas d'assurance. Je trouve ça super dangereux. Parce que quelque part, alors c'est que c'est obligatoire quand on passe chez le notaire, mais après, si on veut l'enlever, on peut l'enlever. Oui. Et quelque part, moi j'ai eu cette réflexion aussi, je me suis dit, mais le locataire est assuré.
Et des fois, quand on est dans des copros, la copro est assurée aussi. Ça fait un peu double emploi. Alors, ça fait beaucoup de doublons, en fait. On se dit, putain, ça fait une troisième assurance pour assurer la même chose. Mais attention, on assure la même chose, mais pas que. Il y a des parties qui nous restent à nous propres. Oui, la structure. Donc voilà, donc l'assurance, donc le locataire, lui, son assurance prend en charge ce qui lui appartient, l'intérieur, ses meubles, voilà. Si lui il cause un dégât, mais si nous, on a un départ de feu, par exemple, d'une prise électrique, et que c'est par rapport au fil qui est derrière ou quelque chose comme ça, ou un dégât des eaux qui vient d'une canalisation qui nous appartient dans les murs, là c'est votre assurance, donc c'est l'assurance propriétaire non occupant qui prend en compte. Et pareil, si vous êtes en copro, la copropriété assure le toit, la coque, les parties communes, mais pas les parties privatives. Donc on va un peu plus loin, évidemment, dans la démarche et dans le risque. Il y a beaucoup moins de risques. Mais pareil, si c'est comme je viens de le dire, un dégât des eaux qui part de votre appartement, c'est pas l'assurance de la copro, c'est pas l'assurance du locataire, ça sera donc l'assurance du propriétaire. Voilà, pour bien comprendre, c'est qu'il y a des assurances un peu de partout. De toute manière, je vais faire une vidéo avec mon pote assureur. C'est bon, c'est décidé, je l'ai boosté. C'est bien. On va faire une vidéo très complète sur les assurances. Pour bien comprendre l'importance des contrats, qu'est-ce qui est important à regarder dans une assurance, voilà, propriétaire non occupant pour bien comprendre, parce que c'est assez technique, il y a beaucoup de choses à regarder. Oui, il y a beaucoup de conventions entre assurances, justement, ils ont leur système de fonctionnement. Aussi. Ce qui est important, c'est de remplir toutes les cases et que tout soit bien couvert de partout pour que le jour où il y a le problème, on ils s'arrangent entre eux et qu'il n'y a pas de sujet pour nous, en tout cas. Tout à fait. Voilà. Non, je vois le confort que c'est d'être bien assuré, donc... Ok, bon, très bien. Voilà un petit aparté sur les assurances. Mettez les likes si ça vous plaît. Ce genre d'infos. Voilà, donc on se retrouve pour la partie un petit peu plus technique, financière du projet. Donc, coût total, on a dit dans les 840 000 euros. Combien de revenus locatifs estimés sur ce projet? Je vais prendre ma fiche quand même. Vas-y, prends la fiche pour être précis. Là, on est sur 6 500 euros de revenus mensuels. D'accord, ok, voilà. très bien. Soit 78 000 euros à l'année. D'accord. Donc au niveau du cash flow, donc le client a mis un peu d'apport, enfin un peu beaucoup même, pour certains, 100 000 euros d'apport. Il a mis 100 000 euros d'apport et on est encore une fois quasiment sur les 10% demandés par la banque. Ouais, bien plus. Oui, finalement. On est quasiment. Tout à fait, Donc la règle se vérifie encore une fois. Ouais. Et donc on est sur une rentabilité à 9,2%, ce qui représente un cash flow de 2 500 euros. Super. 2 500 euros par mois avec une capitalisation avec un emprunt à 750 000 euros. Donc forcément, tous les mois, là c'est de la grosse capitalisation. Exactement. Au niveau du financement, donc le client ne s'est pas fait financer sur le lieu de son investissement, il s'est fait financer sur son lieu d'habitation. Oui, c'est ça. Donc il s'est quand même fait financer du coup par le Crédit Agricole, bien sûr, qui est en dessous. Ils ont choisi leur profil. Ils ont choisi le profil investisseur. Là, on est sur une mensualité, je vais vous le dire, de 3 512 euros. 3 512, d'accord. D'accord. Pour les 6 500 euros de revenus, on a dit tout à l'heure. Il a un emprunt à 0,9%. Waouh. 0,9%. Attention à quel moment vous allez voir cette vidéo parce que les taux ont bien remonté depuis. Là, on y travaille déjà depuis quelques mois et il a réussi à obtenir un différé de 24 mois. D'accord, super. Voilà. Donc différé de 24 mois, là, c'est top, quoi. Exactement. Parce que forcément, là, en termes de travaux, il y en a pour combien de temps? Là, on a prévu un petit peu moins d'1 an de travaux. D'accord, ok. Donc même si on compte 1 an de travaux, il y a déjà les loyers en plus du Crédit Agricole qui tombent donc 1 700 euros par mois. Qui vont permettre de pouvoir commencer à payer la partie, je dirais, du différé qui... Tout à fait. Assez largement, la partie du différé, le montant de la taxe foncière, enfin toutes ces dépenses-là. Donc restera 1 an plein pot. Ouais, donc 1 an à 6 500 euros par mois. Pour un différé, il va peut-être avoir entre 5 et 800 euros par mois de il récupérera quasiment l'apport qu'il a mis dans son projet. Pratiquement, un petit peu moins, mais... Excellent. Donc, excellent. Il faut savoir également, donc sur ce projet, le client nous fait complètement confiance. D'accord. À tel point qu'il part faire le tour du monde pendant 1 an au mois de juillet et nous laisse les clés de l'immeuble pendant la rénovation. Voilà. Donc, et pour lui, c'est super parce qu'en termes d'accompagnement, on travaille beaucoup avec les WhatsApp. Il aura quand même les comptes rendus par le WhatsApp, il aura tout ça. Voilà, l'évolution. Et tout est basé sur la confiance sur ce projet-là. Super, super, très bien. Le statut fiscal du projet? SCI LIS.
SCI-LIS. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est un client qui a une grosse fiscalité personnelle Exactement. et qui souhaite décorréler ses Complètement. revenus Complètement. Tout à fait. de son revenu fiscal. Ouais, C'est ça, exactement. Sachant que le déficit foncier s'y prêtait hein, malgré tout. Oui, le déficit aurait pu fonctionner. S'y prêtait, Oui. mais c'est vraiment pas sa philosophie d'écorer sa fiscalité C'est quelque immobilière. chose qu'il veut garder D'être en très long longtemps. terme. Parce que bon, effectivement, avec le déficit, je pense que sans trop m'avancer, mais sur 7-8 ans, il aurait été tranquille. Mais Il aurait la fallu. fiscalité arrive à un moment Bah donné. oui. Si on veut conserver les biens et les transmettre et faire des compléments de revenus plus tard à la retraite, je sais que la SCI-LIS s'y prête parfaitement. Exactement. Tout à fait. Il faut savoir aussi que le client a certainement aussi un but d'investir quand même encore par la suite. Il faut savoir qu'il nous a aussi Tout à fait. acheté un autre immeuble avant celui-ci. D'accord. C'est le Donc, deuxième projet. c'est donc, le deuxième vous êtes projet avec, pour ce ce client. client. D'accord. Voilà, c'est même le troisième avec projet locatif. D'accord. Oui, il a acheté avec d'autres conseillers aussi. Exactement, D'accord. Exactement. Donc Très bien. il enchaîne et il nous fait confiance. Voilà. Et on le remercie Félicitations d'ailleurs. à lui. Ouais, Merci beaucoup. Félicitations, bravo pour être passé à l'action sur ce type de projet et voilà, pour savoir saisir aussi les opportunités parce que on n'est rien sans l'implication des clients, comme on disait au début de vidéo. Exactement. Nous, on peut trouver les biens, on peut tout faire, mais il y a un moment où il y a les clients qui doivent se positionner et effectivement avoir une implication aussi. Donc, félicitations à lui pour avoir eu confiance et su saisir l'opportunité de ce projet-là. Financière plus précise sur les chiffres. Donc on est sur un montant d'acquisition de 430 000 euros, il y a 34 000 euros de frais de notaire, on a 335 000 euros de travaux, voilà, évidemment un gros poste travaux, les honoraires projet locatif de 34 400 €, ce qui nous fait un total à financer de quasiment 850 000 euros. Donc le client a mis un apport de 100 000 euros et a emprunté le reste sur 20 ans, ce qui lui fait des mensualités de 3 500 euros par mois. Et donc au niveau des loyers, donc au niveau de la banque, on est sur 1 700 euros par mois. Les bureaux, on est parti sur donc 800 euros par mois. Et comme on l'a vu ensemble, je pense que ça pourrait être largement optimisé. Mais qui peut le plus peut le moins, c'est toujours bien dans ce sens-là. Et au niveau des appartements, on est sur donc 450 euros pour les T2 et 550 euros pour les T3 pour qu'ils soient entièrement rénovés. Ce qui nous fait un total de 78 000 euros annuels. Au niveau des charges, qu'est-ce que ça donne? On a une taxe foncière de 4 000 euros, on a une assurance propriétaire non occupant assez importante, il y a de la surface, donc quasiment 2 000 euros. Le crédit immobilier, pour l'instant pas de gestion en agence, mais on pourrait très largement la rajouter, le cash flow le permet très aisément. Et donc on a un différentiel de quasiment 30 000 euros positif annuel. Évidemment, très bonne rentabilité qui est accentuée par un apport conséquent sur le projet, mais qui travaille à une excellente rentabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce projet? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de ce projet. Ouais, donc projet malgré tout voilà, assez simple, Ouais. même si ça peut paraître énorme. La petite difficulté va être voilà, pour l'administratif, on va dire. Ouais. D'accord. Finalement, la partie administrative et arriver à trouver les terrains d'entente qui vont bien avec l'urbanisme et les bâtiments de France. Et une fois que ça c'est fait, on considère ça comme des projets simples. Après, ça roule. Voilà, C'est ça, ça roule. Bon, très bien. Écoutez, voilà, si vous voulez faire pareil, alors forcément c'est un projet un peu gros. Je sais que vous avez proposé des projets à différents tarifs aussi. On Hein. s'adapte à tout budget. Voilà, vous êtes plutôt spécialiste sur les immeubles de rapport, donc c'est entre 100 150 000 euros les premiers immeubles Oui. par rapport à votre secteur, Oui, et jusqu'à ce type de projet qui avoisine le million d'euros. oui. Donc voilà, si vous voulez faire appel donc au service de Guillaume et Michael, n'hésitez pas à remplir un formulaire juste en dessous. Sinon, écoutez, je vous souhaite de passer à l'action, surtout, de penser à vous, de construire votre patrimoine, parce que personne ne le fera à votre place, malheureusement. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Sinon, je vous invite à exploser la barre des likes pour ce beau projet et nous encourager à développer la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous les deux. Merci à Merci à toi. toi Robin, merci à toi Guillaume derrière la caméra. Yes. Merci au caméraman, c'est vrai. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo sinon. Ciao Bye. les investisseurs. Bye.